si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. By the way, là, ça enregistre, là, juste vous le dire. Là, là c'est parti. Je veux ça. Ça, on se le dit pour de vrai. Ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de sport? Depuis la dernière fois, c'était les 100 à B7. Ben, j'ai pacé un ami qui faisait un 80 km à Bromont. J'ai fait 15 kilos de course. Puis ça date de? De 3 mois, là. Mais t'as rien fait? J'ai travaillé vraiment fort. Oui, ça je sais, là. Mais c'est-tu la première fois de ta vie que tu fais rien pendant 3 mois? Ben, la dernière fois, je pense que c'est quand j'avais eu la mono. Ouais, ça. Ouais. C'est pas volontaire. Là. Non, mais volontairement, oui. Mais je marchais j'avais quasiment 10 000 pas par jour. Ma montre, elle me disait ça, là. Puis à chaque jour, je me disais, c'est quand même pas si pire, 10 000 pas. Ah ouais, non, je comprends. Mais tu sais, pour un gars qui s'est entraîné intense, tu sais, t'es-tu comme rendu un gros fatso, genre? Puis, Non, moi, je maigris quand je m'entraîne pas. C'est un tabarnak. ma blonde, elle capote. Moi, tu sais, après, j'ai l'air, je deviens maigrichon. C'est comme au lieu de grossir, je deviens comme. J'ai un peu l'air d'une crotte de nez. Là. Ah ouais. Mais là, j'ai pris des bras. Genre, je trouve, j'ai l'air musclé. Ah bon, ben tu vois, tout va bien. Arrête de t'entraîner. Ah non, mais la vie va bien. J'ai couru pour me rendre à la patinoire les derniers jours avec mon fils dans le traîneau. Puis je trouvais que j'étais quand même encore capable de courir. Oui, ben là, c'est sûr. En plus, tu fais plus rien, tu sais. Fait que. Non, là, c'est parti, là, je me remets en forme. Parce que là, on a un camp, j'organise un camp d'entraînement le 5 avril, puis il faut que je sois en forme. Puis, tu sais que ça me rend triste de ne pas pouvoir y aller, hein, mais ça me rend très triste. Non, mais il faudrait parler aux gens de la radio, parce que c'est une semaine. C'est la télé. La télé. Oh, mais une quotidienne, là, t'es quand même remplaçable, là. Bonsoir. C'est la première semaine. Je peux pas être la première semaine, tu comprends, là? Fait qu'on ça pourrait être comme un stun. Le monde pourrait se dire, quand même, JP est enfin parti. Ouais, puis, mais oui, c'est dommage, mais on va en refaire un à Annecy à l'automne prochain. OK. Mais là, il reste 4 places pour Tucson. OK. Hey, c'est malade. En plus, tu sais que je vais être à Tucson littéralement une semaine avant toi. Parce que c'est ma semaine de vacances du 21, je pense, ou du 20 mars au 28 mars. Ça, c'est cave. C'est cave, hein? Mais je veux dire, ça donne que c'est ça. T'avais juste à te timer autrement, là. Mais je vais aller jogger, moi, dans les trails là-bas. Ouais. Fait que je vais aller taper la trail pour toi, mon gars. Très content. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé de bicycle, fait que je pense qu'on s'était un petit update là, pendant que les boys de hockey se reposent, puis Louis est en vacances. Fait que je pense que ça va être diffusé, si je ne me trompe pas, début janvier. Et ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas parlé de bicycle. Vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Fait que avant de parler de nouvelles de vélo, je te fais un petit update. Je m'entraîne. Je suis pas mal sur mon vélo, minimum 1 heure, presque à tous les jours. Ça, c'est hot. Ouais. Mon coach, qui est revenu dans ma vie, qui s'appelle Pascal Dufresne, il me fait mon programme, fait que tu sais, je fais beaucoup de vélo, des 1 heure, 1 heure et demie, des intervalles, les patentes, je fais de la course. En janvier, il faut que je recommence à faire de la nage. Puis c'est ça, mon gars, je pense que je suis reparti dans une twist là, de triathlon Ironman. Puis là, c'est quoi tes plans là, dans l'hiver? Là? Comment tu te vois là, t'entraîner? Là? Parce que là, on peut aussi parler de ça un peu. Là. Ouais. On parlait de vélo. On n'a pas parlé beaucoup de vélo parce que, sincèrement, là, tantôt, je refaisais une coupe de recherche. Là, puis, saison morte. Saison morte. L'accident de Remco. Là, c'est ça. À part Remco, puis Pitcock qui a changé d'équipe ou fait renvoyer ou on sait pas trop quoi, il s'en va chez Q36. Puis amener son frère avec lui, mais à part de ça, puis Pogacar a un nouveau vélo. Ouais. Non, mais on fera la liste, là. Mais on fera la liste, mais on va mettre en bouche ce qui s'en vient parce que tu sais, on va en faire un aussi. On va en faire un autre au début janvier. En tout cas, au début de l'hiver. On va aller se faire fitter. On va aller dans des centres d'entraînement. On est en train d'organiser ça avec le podcast, toi puis moi. Puis parce que tu sais, l'entraînement d'hiver, c'est fou parce que j'allais me promener dans une couple de boutiques, puis c'est comme ça dérouchissait quand même pas tant.
sais, dans ce sens, parce que ça roule quand même encore, là, tout le monde est là, aller chercher les vélos de l'année passée ou aller voir ce qui s'en vient. Fait que, il y a quand même encore beaucoup d'actions. Fait que, tu sais, ça, on va tout faire ça en début d'année. Gros merci d'ailleurs à ma gang de Argon qui m'ont fourni. Là, je te dirais que je suis guéri pour le TT. Là. Ils m'ont fourni le nouveau 119, puis on va le montrer là, à notre prochain podcast. Là, mais tu sais, le nouveau 119 là, qui est leur top TT. Puis, il va vite. Ben, il va falloir que je livre. Là, ben là, c'est ça. Tu viendras t'entraîner avec moi? Hey, non, je vais être en forme. Là, ma FTP là, est rendue à 270, puis j'étais bas là, quand j'ai commencé. Là, calme-toi. Là. Mais, ça, c'est comme ça. Hey, ok, c'était bon, je me demandais, quand je me disais, ça serait drôle de voir, mettons, cet été, quand tu es au pic de ta forme, genre, que moi, ça va faire comme 6 mois que j'ai pas fait de bike, de faire un challenge ensemble, voir, tu sais, comment l'entraînement d'un quadragénaire qui essaie de se rentraîner pour ça, puis moi qui ai arrêté, on est où? Puis là, je me disais comme, il va sûrement être capable de me battre si je m'entraîne pas. OK. Mais là, tu viens de me donner quand même confiance avec ton laisse-moi monter, là. Laisse-moi monter, là. J'ai fait... calme-toi, là. Mais tu vois, regarde, je vais te donner mes derniers entraînements, là. Training Peaks. T'as peu, il m'a donné ça. Je sais pas... rappelle-toi que j'avais pas pédalé, là. Ça faisait 10 ans, là. Je fais juste ça pour t'écœurer. Sérieusement, là, moi, j'encourage tout le monde on s'en crise de votre FTP, je sais, parce que là, on s'écœure un après l'autre. Là. C'est ça. Mais je vais te le dire. Tu vois, hier, j'avais un bon training hier, je trouvais. Tu sais, j'étais relax. J'ai fait... Écoute. C'est un pas pire entraînement, là. OK, avec ma patience. OK. Ma puissance normalisée, en moyenne, est à 196. OK. Pour 1 heure de vélo, là, tu sais, où est-ce que c'était. Puis, fait que, tu sais, c'est quand même, je veux dire ça. Puis, j'étais pas, ça va, là, j'étais pas au bout de moi, là. Non. Je suis capable de tenir du 230 pendant 15 minutes. Fait que, OK. Bon, c'est pas si mal, là. Tout est relatif. Fait que, non, mais lâche pas, il y a de la job à faire. Mais moi, mon objectif... Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'améliorations qu'il peut aller se chercher. À mon top de vie, là, quand j'étais à mon top, puis ça, on est allé fouiller là-dedans, là, je pense que ma FTP top était à 2,95. OK. Puis, mais c'était à mon top de vie, là. Ouais. Toi, ton top de vie, ta FTP, t'as quoi? Ouais, j'aime mieux pas en parler. Ah non, parle-en, là. Fais-moi chier, c'est pas grave, on s'en fout, là. Mais c'est tough à dire parce que, mettons, les tests FTP, je trouve que c'est intéressant pour les gens qui se connaissent pas, ou qui recommencent comme toi, puis tu t'entraînes à l'intérieur, puis faut que tu trouves une base à starter. Tu as besoin d'un peu un guideline juste pour cliquer sur le Shift sur Zwift ou sur Power Watts ou whatever, ou que tu t'en ta plateforme d'entraînement, puis te mettre, faut que tu aies une baseline. Oui, faut exact, mais, c'est ça, tu sais. Tu sais, nous, on faisait toujours un test en janvier. Là, on avait un call référence, puis c'était un call d'approximativement 20 minutes ou moins. C'était entre 18 et 20 minutes à peu près la montée. Okay. Puis, ça te donnait un peu... ton range. Un peu ton range sur 20 minutes. C'était quoi ton seuil, si on veut parler de seuil. Tu le faisais à fond, là. Ouais. C'était en mode chrono. On faisait un petit 2 heures de bike avant, se préparer, puis on allait là, puis c'était un en arrière de l'autre, 1 minute d'intervalle, puis il y avait des coachs en haut, des coachs en bas, puis tout le monde s'enlignait. Puis pendant 10 ans, on l'a fait dans le même col. Okay. C'est que tu le connais, t'as tes repères, l'équipe a ses repères, puis... Mais tu sais, c'est comme au mois de janvier, début de la saison, pas en forme, tu commences, ça te donne un peu comme au même niveau. Ouais, mais c'est à ça que ça sert ultimement, tu sais. C'est ça. Juste... Ça fait que, mais tu sais, en saison, j'ai jamais fait de test. Mettons, au top de ma forme, j'ai jamais fait un test. Tu sais, si, mettons j'ai battu un record 30 minutes dans le col un col à côté du Tourmalet, là, dans l'avant-dernière étape de montagne au Tour l'an dernier, il y a 2 ans, que je pense que j'étais pas mal dans une des meilleures formes de ma vie. Ouais. Mais bon, là, on était en 3e semaine de Tour avec un début d'étape fucking tough, puis j'avais fait une affaire comme 430 sur 30 minutes. Attends.
T'avais toffé 430 watts. Mais c'est pas si élevé que ça. Mettons, un gars comme Thibaut, il fait ça, puis il faisait 10 kilos de moins que moi. Ouais, mais quand même, pense à ça, 430 pendant 30 minutes. T'imagines comment on est dans une autre réalité, là. Mettons, ton FTP au pic, mon dernier Grand Prix Québec-Montréal, j'étais dans l'échappée. Ouais. Toute la journée, puis je me fais rattraper à 5 tours, je finis à 15 minutes, là, mort. Là. Ouais. Sur 6 heures, j'avais 320 watts de moyenne. Sur 6 heures. Fait que c'est comme un autre affaire. On se compare à ce que... Je serais incapable. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ça. Un an après, j'avais poussé, je faisais un entraînement au Power Watts Nord à Rosemère, puis c'était le monde justement, là, ils voulaient tout jouer un peu vu que j'étais là, c'est que c'était en mode un peu entraînement FTP. Si je voulais mourir, j'ai fait une demi-heure, j'ai eu de la misère à tenir 280. Un an jour pour jour, un an plus tard, je fais sur 20-30 minutes, je fais moins que ce que j'ai fait sur 6 heures. Fait que l'entraînement est bien important. C'est que j'ai espoir en toi. mais c'est ça, tu sais, puis ça nous donne, ça nous gauge, là, fait que moi, depuis 1 mois et demi, je te dirais, là, presque 2, je suis là-dessus pas mal tous les jours, fait que là, c'est le temps des fêtes, fait que c'était plus tough, mais on commence l'année 2025 avec des objectifs, là, de se remettre en shape, là, fait que on va en parler de tout ça, là, dans quelques semaines, là, on va essayer de faire un genre de how-to, puis tout. T'es bon là-dedans. Là, moi, j'ai tout mon setup en bas que j'ai monté, mais il y a la gang de Power Watts, on en parle, puis on va probablement aller faire un tour là-bas. On va essayer d'organiser quelque chose. Cela dit, mise à jour vélo, parce que là, puis oui, on a fouillé, puis il n'y a pas tant de nouvelles. Il y en a quand même pas mal là, de nouvelles en soi, parce que c'est drôle, je fouillais, je me suis amusé la semaine passée à regarder comme qu'est-ce qui est arrivé de gros, puis la seule nouvelle qui reste, puis qui continue à rester au top, c'est sûr que c'est Remco Evenepoel, Evenepoel, pardon. Evenepoel qui s'est fait ramasser par un char d'un facteur. Ouais. On a vu son vélo, puis c'est quand même rochant. Hein? C'était son vélo olympique en plus. Oui, ça fait chier. Là. c'est son vélo, là, son vélo doré. Top, là, doré, il était malade, puis cassé en deux. Ça, je t'avoue que ça m'a bien traumatisé quand même. Parce que tu te dis, je sais pas à quelle vitesse il devait aller, là, 50, 40, 50. Non, j'ai aucune idée. Peu importe, là, mais je veux dire, péter un vélo de même, pété, là, il est pas pété un peu, là, il est cassé. Là. Ah, mais ça pète, mais j'ai fait des chutes là, extraordinaires, puis mon vélo, il n'y a rien eu, puis j'ai eu une chute là. Tu réussis quasiment à l'éviter, puis tu tombes à la dernière minute, tombes sur le vélo, mauvais poids, mauvais angle, puis le vélo cassé à 3 places. Okay. Ça veut un peu rien dire. Ils ont des points de faiblesse, le vélo, il est hyper rigide, comme droit, gauche-droite un petit peu, avec ton poids au centre. Les vélos sont faits pour ça, mais de taper d'un angle qu'il est vraiment pas fait pour ça, il n'y a aucune rigidité à cet endroit-là, ça craque puis ça peut casser. Ils ont tous des endroits de faiblesse parce qu'à un moment donné, pour économiser du poids, il faut que tu joues avec tes couches de carbone en avant, en arrière, à gauche, à droite. C'est où que tu en enlèves, c'est où que tu en rajoutes pour optimiser poids, rigidité. Puis ils ont des points de faiblesse. Dans le temps, je me souviens, Dominique Rollin, c'était un gros garçon, un ancien, il était professionnel, un Québécois, pour ceux qui ne le savent pas. Il a une très belle carrière. Ouais. Mais c'est un gros bonhomme. C'était un costaud cycliste. Là. Lui, si tu veux te faire impressionner de watts, là, jase avec ce gars-là. Là. Ah ouais, parce qu'il doit en pousser du solide. Il faisait 82, 3 kilos, mais il passait des cols. Là. Il avait 50 gars au sommet, puis il était encore là. C'est un des gars qui mettait un peloton en ligne sur le plat, là, comme tu as rarement vu. Là. Ah ouais? C'était vraiment une grosse machine à rouler, mais tu sais, costaud, mais avec une force, il faisait des affaires. Là, lui, il s'installait devant le peloton à 400-450 watts là, à avoir plus de minutes sur le compteur. Cofidis, lui, hein? Il a fini chez Cofidis, il a couru chez Cervélo là, dans les années 2010, là, la grosse équipe là, qui n'a pas duré longtemps. Il a couru chez FDJ. Il a fait pas mal d'équipes. Puis, mais ouais, il y a eu des années, Lapierre avait des faiblesses sur le vélo. Puis lui, je me souviens, j'avais fait un championnat canadien avec en, je sais pas, 2010 à peu près. Ouais. Puis il avait descendu, il s'était mis sur son top tube. Tu sais, dans le temps, on avait le droit de se mettre sur le top tube dans les descentes pour accélérer. Dessus, là, il avait cassé
Genre, juste en s'assoyant dessus, il avait cassé le top du tube de même. Mais tu sais, ça a été revu, mais tu sais, il était pas fait le vélo pour avoir un 80 kilos qui se met les fesses là-dessus avec des petites bosses. Oui, il y a des faiblesses fines. Là, en tout cas, c'est juste que je me dis, mon Dieu, peu importe là, de tomber en petit silicone même, là, on dira ce qu'on voudra. Là, ça devait être rochant. Puis, tu sais, bravo aussi, parce que vous êtes quand même une gang de Mongols là, d'être capable de rouler à ce temps-ci de l'année. Tu sais, lui, il roulait, il faisait pas beau. Là. Je regardais, j'étais là, OK, c'est une température de marde en Belgique. Là, mon Dieu. Ah non, l'hiver, tu sais, j'ai habité longtemps en Provence. Les hivers, je m'en rendais pas trop compte. Tu sais, c'est plus venteux, il y a le Mistral, mais mes dernières années, j'habitais dans les Alpes. Là, décembre, t'es dans le brouillard le matin, tu pars, tu vois rien. Des fois, tu vois pas 100 mètres. J'avais des flashers partout sur le bike pour qu'on me voit partir, descendre dans la neige au début. Il faut descendre en basse altitude. Je descendais comme à moitié déclippé parce que j'étais dans Gadou pendant 5 km avant de... Pourquoi? Est-ce nécessaire? Tu sais, à un moment donné, les décembre, janvier, nous, c'est les 2 plus gros mois de l'année en temps, en volume. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut que tu roules. Nous, c'est là, tu sais, c'était du 110 heures par mois. Tu sais, tu fais un... 110 heures, ouais, c'est beaucoup, hein? Tu sais, c'est que c'est beaucoup de volume, puis si tu habites d'un endroit qui fait pas beau, c'est beau, là, quand il fait vraiment pas beau, OK, tu fais du trainer un jour, là, mais si c'était 5 heures, là, je l'ai déjà fait, 4-5 heures de trainer, là, de quoi devenir fou, là. Une fois, OK, quand t'as un setup intéressant, Zwift, tu le fais en comme 3-4 coups, tu débarques, tu fais comme 2-3 séances dans ta journée. Mais... non, je comprends, tu sais, mais c'est juste que... T'as pas le choix. Mais aujourd'hui, les vêtements, sérieux, là, j'ai fait des 5 heures dans la pluie à 2 degrés, puis j'ai pas gelé. Là. Pour vrai? T'es mouillé, t'as froid au nez, mettons, mais surtout si tu roules, tu sais, tu roules un peu plus fort que prévu parce que tu veux pas geler non plus, puis... Mais, tu sais, le stock est vraiment sa coche. Là. Tu peux vraiment être équipé. T'as froid des pieds. Les pieds, il y a comme pas tant de moyens, mais un moment donné, t'es sans pu. Ah, ben c'est cool. Un moment donné, t'es sans pu, puis tu pédales. Ils sont mouillés, puis that's it. Tu sais, je regardais, parce que là, on parle de Remco, je regardais Casper Asgreen, tu sais, justement, dans le Danemark. Dans le docu du Tour de France, mais aussi, tu sais, je le suis sur les réseaux, puis d'ailleurs, il a décidé de venir passer ses vacances ici, il y a pas longtemps. Là, mais il est marié à une Québécoise. Ah, il y a une raison. Fait que, en tout cas, il était dans le coin, puis il roulait, tu sais, il roule... Tu sais, vous roulez dans la neige. C'est comme il neige, puis il fait comme bon, ben, tu sais, il faut que j'aille faire ma sortie. Fait que là, il sort, puis là, il y a de la neige. Puis, voyons, c'est-tu nécessaire? Tu sais, dans le sens où c'est fucking dangereux, man. Ben, s'il devait être en cyclocross, probablement, il devait avoir un vélo de cyclocross. Ben, je veux bien, mais tu sais, comme aller se claquer ça dans la neige. Puis lui, là, il adore ça. Visiblement, là, il trippe. Lui, sans sac, là, il est content tous les jours d'aller pédaler. Moi, j'ai pas ça en moi, là, tu comprends? Je veux dire, j'ai pas encore couru dehors, là, tu sais, je fais 45 minutes, 1 heure de course dans mon sous-sol, là, mais oublie ça, là, je vais pas courir dehors, là, ça me tente pas. Là. Ah, mais il faut que tu... Tu sais, mettons, moi, il y a plein de moments que ça me tente pas. Là. Le matin, là, quand tu te réveilles, tu vois dehors, pis t'es comme... ouais. Tu sais, ça te tente pas, mais tu te poses plus de questions. Non, je comprends. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, regarde, tu peux pas venir à mon merveilleux camp d'entraînement parce que tu travailles. Ça te tente pas. Ouais. Tu faire ta journée, tes enregistrements, finir à minuit. Tu le fais, puis tu fermes ta gueule. Ah oui, je comprends. Non, je comprends ça. Tu sais, mais quand ça devient... c'est ça, c'est que je comprends ça, mais tu sais, dans la situation dans laquelle nous, on est là, où est-ce que maintenant tu te retrouves, tu sais, où est-ce qu'il faut que tu t'entraînes on the side de ta vie, tu sais, c'est le bout de tough, tu sais. C'est pour ça que être bien installé pour les entraînements, c'est un Christy de luxe, là, tu sais. Ben oui, mais pour nous, qui sont des, tu sais, que justement, c'est du on the side, c'est pour aucun objectif vraiment majeur. Tu t'es fixé un objectif personnel, c'est gros, mais on s'en fout si tu le réussis pas. Tu sais, je veux dire, c'est pas vital, c'est pas ton gagne-pain, c'est pas... Tu sais, tu pourrais dire la semaine avant, « Hey, je peux pas le faire. » Puis, ça va pas changer ta vie. C'est décevant, c'est dommage, mais tu sais, t'as peut-être passé un beau moment pendant 6 mois à te préparer pour le faire, puis c'est aussi ça qui est important. Ouais. Mais, tu
de y aller quand t'as pas le choix. Tu sais, moi, j'ai beau temps, mauvais temps. Après, des fois, il y a des temps que c'est comme, non, aujourd'hui, c'est dangereux pour ma santé. J'ai plus de risque de tomber malade. J'irai pas rouler 6 heures dans la pluie. Puis il y a des journées que c'est comme, regarde, let's go. Je vais rester autour, comme à une demi-heure près de la maison, à zigonner là. Puis tu sais, si ça passe, ça passe. Puis si un moment donné, je suis comme, hey, sérieusement, j'ai vraiment trop froid, c'est dangereux, je suis pas bien, ben tu rentres à la maison. Puis that's it. Non. Mais c'est bien correct. Là, mais quand c'est ta job, tu sais, aujourd'hui, l'affaire, c'est que les gens se demandent beaucoup comment ils veulent, en fait, maintenant que tu es capable de voir, tu vois ce que Casper Asgreen il fait, tu vois ce qu'on faisait, tu vois les watts, tu vois les ci, puis tu te dis, hey, moi aussi, j'aimerais ça, essayer d'aller vers ça. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Tu travailles comment? 50 heures semaine, 40 heures semaine, tu as des enfants, tu as une vie gauche-droite. C'est impossible. Nous, c'est comme toute notre vie qui est mis... Tu sais, notre entraînement, nos courses, etc., ça passe avant tout. Là. J'ai manqué des mariages, j'ai manqué des funérailles, j'ai manqué tous les anniversaires, j'ai manqué des Noëls. Tu sais, quand tu es un athlète professionnel, c'est la priorité. Hey, quand j'avais un rhume, asti, la terre arrête de tourner, c'est comme fuck, asti, vite, faut que je récupère de mon rhume. Demain, j'ai 6 heures, comment je fais? Faut asti, à manger de l'ail, puis à pas arrêter, puis à essayer de trouver, là, à me reposer. Hey, avant, j'ai eu le COVID avant le Tour de France. Si je prenais le lait de maternité de ma femme. Parce qu'elle l'avait aussi, puis on a dit, puis là, c'était comme, hey, toi, tes anticorps pour le donner à Jules, puis je me faisais des shots. Elle faisait des shots de lait rempli de... Ça, c'est fort, là. Ça fait... Tu sais, on est fou, là, quand t'es là-dedans, puis ton monde tourne autour de ça, puis c'est pour ça qu'on réussit à arriver puis à atteindre des sommets que c'est comme what the fuck? Tu sais, que ça paraît impossible. Toi, t'es comme... Tu te sens... T'es quand même en forme. T'es quelqu'un qui se considère en santé, en forme, tu t'entraînes, puis t'es comme à des années-lumière de ce que de ce que les professionnels font. C'est ça, tu sais. Fait que tu te dis comment c'est possible. Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est juste tu pourras jamais te dédier autant puis d'avoir un support puis que ça fasse du sens de te mettre autant d'énergie là-dedans. Mais c'est quand même le rêve, là. Des fois, je veux dire, il y a quand même le bout où est-ce que tu dis, ah mon Dieu, j'aimerais tellement ça, essayer de le voir. T'sais. Mais bon, peu importe. C'est tout ça pour dire que c'est la saison de marde pour aller rouler, ça, dehors, il n'y a pas de doute là. Mais en tout cas, on roule dans là, le fat bike, avec la pluie qui s'en vient, là, le fat bike, les pistes de fat bike. Hey, sérieusement, là, c'est vraiment le fun du fat bike. Ouais, ça c'est vrai. Parce que là, écoute, là, on se parle, on est genre, on est le 28 décembre. 28 décembre. On met ça en ligne dans une dizaine de jours. Fait que, tu sais, là, il y a eu plein de belles neiges, puis là, aujourd'hui, plus tard, puis demain, ça va être de la pluie, ça va être dégueulasse. Mais tu fais de bike dans ça, c'est dégueulasse, non? Ben non, en fait, ce qui est cool, quand, mettons, l'hiver, là, moi, je prône de jouer avec, soit équipé pour tout le type des affaires. Ouais. Quand il y a vraiment de la neige, le fat bike, c'est de la merde. Donc, tu vas skier. Parce que le ski est beau quand il y a beaucoup de neige. Ouais. Quand le ski est poche, parce que c'est gelé puis c'est tapé, le fat bike est écœurant. Parce que le fat bike, en fait, ben là, si c'est vraiment de la glace, non, c'est pas le fun. Mais de manière générale, quand c'est vraiment trop tapé puis il y a une petite neige, aujourd'hui, là, les centres, là, comme ici, moi, je suis à Sainte-Adèle, le Mont-Loup-Garou, Chanteclair, autour, là, le monde sont équipés pour entretenir les pistes de fat bike. Puis, quand c'est tapé puis un peu gelé, c'est hyper roulant. C'est tellement le fun, là. Il n'y a comme pas de bruit, il n'y a pas de racines. C'est flowy, tu sais, pour le monde, mettons, qui n'aime pas ça trop le cross-country tough. Maintenant, c'est à la mode, là, les pistes hyper tapées avec des petits bums gauche-droite, c'est jamais trop dur. C'est ça que le monde aime maintenant. Mais en fat bike, en fait, c'est tout le temps ça. Puis quand tu tombes, tu te fais quand même moins mal si tu as tombé. Parce que tu as un... Tu sais, si t'es bien habillé là, avec les moumoutes, tu t'habilles comme un peu plus lousse, le monde, ils mettent des lunettes de ski, puis tu sais, t'es dans le bois, puis tu forces, avec t'as pas... Faut vraiment qu'il fasse froid pour que t'aies trop froid. Encore une fois, tu gèles un peu des pieds, tu gèles un peu de la face, mais tu sais, c'est pas de quoi en mourir. Mais sans blague, tu sais, cet hiver, je vais l'essayer une fois, tu sais, ben, je veux dire, sans être en fat bike, mais tu sais, je vais sortir mon montagne, tu sais, comme... Non, ma montagne, t'auras pas de fun. Sérieusement, fat bike avec des pneus à clous. OK, c'est une autre affaire, là. Ah, ça a rien à voir. OK, parce que moi, je me disais, tu sais, je suis quand même, tu sais, sur mon mountain bike, tu sais, j'ai quand même... Ah, non, ça prend, t'auras pas de fun. Mais tu viendras à la maison, là, mon chum là, d'Expresso Sport, il loue à Sainte-Adèle, il loue une flotte de vélos de fat bike l'hiver. Tu loues ça pour la journée, puis tu es capable là, de faire... Lui, à chaque année, il organise la Transfat, puis c'est comme 100 km de fat bike aux alentours. Puis tu regardes de faire 100 km de connecté de toutes les montagnes, Mont-Roland, Mont-Gabriel, Loup-Garou, Chanteclair.
Tu touches pas aux routes, jamais. Tu connectes d'un réseau à l'autre, 100 km de temps. C'est vraiment trippant ici, le fat bike. Là. Moi, j'ai toujours jugé ça comme toi, là. Ouais. Du même principe qu'avant, je jugeais les vélos électriques. Là, j'ai envie de m'acheter un fat bike électrique, juste pour te dire. Ouais, là, une chose à la fois, mon gars, là, on dirait qu'il faut que je te garde du respect, mais le fat bike, OK, je l'essaie cet hiver, OK, fine, mais de toute façon, là, je suis capable de te dire que là, mon focus, il est vraiment sur le vélo, sur mon vélo stationnaire en bas, là, sur mon rouleau, puis c'est vraiment ça, tellement que aujourd'hui, je me dis, je pourrais aller faire du ski, de la randonnée, puis j'étais comme là, non. J'ai du temps. Je pense que je vais prendre une heure et demie pour rouler. Là, je suis posé de faire un 2 heures, moi le faire là. Je vais m'asseoir. Mais c'est quand ton Ironman? Ben là, mon Dieu, visiblement, on l'annonce au grand public, là, mais je me suis inscrit. J'ai des demi pendant l'été. Puis mon objectif de full, c'est en octobre. OK. En Californie. Moi, si je te conseille de quoi, c'est loin octobre. Ouais, ben oui. T'as le temps de faire bien du millage. Brûle pas tes cartouches mentales à faire trop de trainers. Si t'as envie de faire du ski de fond, si t'as envie d'aller courir. J'aime vraiment ça, être assis sur un bicycle dans le sous-sol. Mais on est le premier jour de l'année là, que les trainers sont ouverts quasiment. Là. Le mois d'or, avant que ça soit beau rouler dehors, tu as le temps en calvaire d'avoir fait du trainer. C'est quand c'est potable d'aller jouer dehors, va faire tes 2 heures dehors. Puis quand c'est vraiment pas beau, il fait vraiment froid, ou tu reviens du travail, c'est le soir, tu peux pas aller dehors, OK, fais du trainer. Mais t'as raison, t'as full raison. Mais jauge, les hivers sont longs, puis c'est avant que ça soit le fun de faire du vélo, c'est quand même long. Là. Ça fait que j'irai jouer dehors quand vous pouvez. Tu sais quoi, t'as raison, cela dit, là, je trouve que je rentre dans mon vortex de rouleau, puis on dirait que là, je retrouve le fun que j'avais fait ça. Mais tout ça pour dire que ce que j'aime beaucoup, là, c'est que là, je sais que le Canadien joue après-midi, là, puis là, je vais aller m'asseoir sur mon bicycle, m'aller pédaler 1h30 pendant la game, puis Christy va être content. Fait que, tu sais, ça me rassure que j'ai retrouvé ce plaisir-là, vraiment, puis on est chanceux, là, tu sais, de pouvoir le faire, là, de pouvoir juste comme... Fais-tu du Zwift aussi? Ben, on dirait que je m'entorche du Zwift, là, mais j'utilise, pour ceux qui aiment la technique de ce patente-là, tu sais, Training Peaks, c'est l'app que mon entraîneur utilise. Puis Training Peaks viennent d'acheter un genre de Zwift. Puis ils ont comme créé Training Peaks Virtual, qui est la même affaire que Zwift. Fait que j'utilise ça. Mais tu sais, je veux dire, il est comme sur mon iPad sur le côté. Ouais. Puis je le regarde pas tant, puis je regarde la télé. Non, mais je veux dire, juste le feeling de rouler, c'est quand même le fun. Tu sais, moi, quand je fais du rouleau, je mets Zwift puis un film aussi, ou whatever. Une grosse game de hockey, souvent. Ouais, toi, tu t'en sacs, là, mais c'est comme là, c'est la première game de Jakub Dobeš. Je sais que tu t'en torches, je suis un goaler, peu importe, je t'en parlerai. Mais fait que là, je m'en vais faire ça. Cela dit, ça m'excite, tu sais, puis peu importe, là, je suis dans un bon mood là, de sous-sol. Là, fait que je vais en profiter. Là. L'important, c'est d'avoir de quoi qui te motive. Là, tant mieux. Moi, je veux pas bâcher sur le home trainer. Si ça te fait rouler et t'aimes ça, go for it. J'étais un peu PTSD du rouleau. C'est ça l'affaire. J'ai commencé le vélo à Chicoutimi. C'est avec des hivers de rouleau, j'en ai fait en sacrement. Là. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, toi, tu as vécu toute ta patente. Puis moi aussi, je me suis écœuré, Christy, du rouleau à un moment donné. Sauf que là, j'ai ressorti mon bon vieux rouleau, puis il est encore tout à fait à jour, puis tout va bien. Fait que là, je vais aller m'asseoir là-dessus tantôt. Mais là, je veux qu'on termine sur justement les petites nouvelles, OK? Parce qu'il s'est passé plein de petites affaires, puis on va avoir le temps en masse de parler d'autres choses, puis d'entraînement dans les prochaines semaines. Il y a Remco qui s'est blessé, on vient d'en parler. Lui, il veut recommencer à rouler en février. Là, lui, il a des côtes cassées. Il y a l'omoplate cassée. Puis il y a une main cassée. Fait que lui. Il n'y a rien de trop dérangeant pour faire du rouleau, par contre. C'est toutes des blessures que tu peux continuer de t'entraîner. Là. Moi, je me suis cassé plein de côtes, puis le lendemain, je faisais du vélo. Là. Ouais, mais c'est votre vie, fait all good, tu sais. Ouais. Fait que lui, il vise un retour à la compétition, si je ne me trompe pas. Brabantspiel. Ouais, c'est quoi ça, hein? Brabantspiel, c'est comme juste quand les classiques flandriennes finissent la flèche Brabançonne. Oui, c'est ça. Puis c'est comme c'est quand le build-up des Ardennaises commence. Il y a un peu de pavé, un peu de côte.
C'est souvent des punchers. Je pense l'an dernier, c'est Cosnefroy qui a gagné. C'est des Tim Wellem, ce genre de coureurs-là qui... C'est comme pas une classique de premier rang, mais elle est importante. Puis lui, sur son objectif, c'est Liège-Bastogne-Liège. Il a gagné 2 fois. Il voudrait la gagner 3 fois. Donc... Fait qu'il va se tester là, tu sais. Ouais, et comme ça lui permet de faire Brabançonne, Amstel, Flèche, Liège, qui est comme l'ordre des classiques flandriennes à la fin avril. OK. Fait que ça, ce serait son objectif, tu sais. Ouais, comme ça. Parce que, tu sais, ces coureurs-là, mettons, moi, je me blesse là, comme lui à ce temps-ci de l'année, c'est comme récupère, prends ton 4 semaines, puis recommence à courir dès que tu as recommencé. Tu sais, tu bouges des trous, puis tu te remets un peu en forme à travers ça, mais un coureur comme lui, qui vaut tellement cher, puis qui est tellement important, c'est comme, il sert complètement à rien de se présenter sur une course pas en forme, puis pas prêt, puis underperformance, c'est que c'est comme, entraîne-toi, prépare-toi, puis l'objectif, c'est de revenir, puis dans ta tête, c'est d'essayer de gagner la Flèche Brabançonne. Déjà, c'est ça. Déjà, quand tu recommences, t'es là, tu sais. Souvent, ces coureurs-là, là, les grosses têtes d'affiche. Dans le temps, c'était différent. Tu sais, dans le temps, il y avait plus la mentalité de course de préparation. Ouais. Mais aujourd'hui, les coureurs, puis tes vois, là, même un Primož Roglič, il y a une couple d'années, il chute au début du tour, il reprend, il gagne les Jeux olympiques au contre-la-montre. Ou les Nairo Quintana qui s'entraînaient en altitude en Colombie pendant 4 mois, puis arrivaient, puis gagnait le Giro d'Italie, puis c'est que tu as toujours eu des coureurs quand même qui étaient capables de se préparer vraiment bien à l'entraînement, puis d'arriver en course, puis d'être performant. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, l'idée probablement pour lui étant de ses grands objectifs, puis je voyais qu'il voulait faire le Giro puis le Tour cette année. Fait que, tu sais, en tout cas, on verra. C'était quand même une bonne année pour lui, là, mais après ça, évidemment, tu sais, la grosse nouvelle, pour vrai, c'était la grosse nouvelle, c'est le nouveau bicycle de ça fait 2 semaines que c'est à la front page, je pense, de Cycling News. Ouais, je sais, c'est le nouveau Colnago que je trouve laid du Chris, en passant. Bon, on dirait le Trek. Ouais, ben c'est ça, mais le Trek est plus beau, là, le Trek de Mondrian un peu, là, avec les couleurs rouge, jaune, puis ils ont roulé avec ça toute l'année passée, puis ils vont encore, si je ne me trompe pas, rouler avec ça l'année prochaine sur ce même frame-là. Mais là, le nouveau Colnago de Tadej, qui est visiblement pas encore disponible pour ceux qui seraient intéressés à acheter ce même setup-là. Là. Je le trouve franchement laid. Mais bon, après ça, qui suis-je? Mais tu sais, je sais pas. On dirait que tout ce qui est nouveau cette année, je regardais je regardais les nouvelles sorties là, des différents vélos, puis on dirait que tout m'indiffère cette année, mais je sais pas. Mais tu sais, il est vraiment... En tout cas, je l'ai devant moi, là, le Colnago, puis allez voir, ça s'appelle... c'est quoi le Y1RS? On dirait qu'ils ont tout déconstruit le cadre. Le cockpit, il est dégueulasse. Il est comme en Y. Il y a comme... On dirait qu'il n'y a plus de il n'y a rien qui est à l'équerre, rien qui est harmonieux dans ce vélo-là, je trouve. Tout est dans le flow. Il a été fait comme s'il avait soufflé dans une soufflerie. Là. Puis là, ça a suivi la forme d'une goutte d'eau. Ouais. Mais comment tu le trouves, pour vrai? Ben, je trouve de plus en plus là, les vélos aéros, ils se dirigent tous vers ça. Là. Le Cervélo, il y a un peu aussi cette allure-là là, de pointe, un peu de flèche. Là. Le Trek, c'est lequel, je pense? Le Scott, il fait un peu cette allusion. Là. Puis là, maintenant, c'est le 2e vélo avec un check comme ça au niveau de la selle. Ouais, c'est weird. Le triangle plus bas. Après, c'est weird parce que là, c'est un peu nouveau. Si dans 5 ans, est-ce que tous les vélos vont être de même parce qu'ils ont découvert de quoi de même, puis on va trouver ça beau parce que ça va être la norme. Ouais, c'est ça. C'est toujours embêtant. Cela dit, je trouve que les vélos classiques restent toujours les plus beaux, là, mais ça, Ah ouais, t'es encore... Ben, tu sais, en toute honnêteté, tu sais, par exemple, je me rappelle de... Tu sais, j'imagine tous ceux qui trippent sur le vélo ont eu ce passe-là, de regarder les Pinarello, tu sais, puis quand Pinarello est arrivé avec son genre de cadre un peu plus large avec des courbes. On était là, comment, mon Dieu, c'est cool, mais je veux dire, ça n'a jamais été quelque chose de durable, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, je demeure, tu sais, je sais pas si tu te rappelles aussi ben, c'est sûr que oui, là, tu sais, les Specialized, de moment donné, sont arrivés, tu sais, avec l'S-Work, là, il y avait une nouvelle géométrie, là, on doit être dans les années 2005-10, là. Ouais. T'es comme là, ouh, c'est nouveau, ça va être cool, mais non, c'est mort. Tu sais, Colnago, l'année passée, là,
super conservateur comme vélo. Là. Puis il était magnifique. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que ça, c'est beau. Je trouve que ça dure. Je trouve que c'est un classique. Puis je trouve surtout que, clairement, en tout cas, pour avoir roulé, puis tu vas me le dire parce que tu en as roulé pas mal plus, mais c'est quand même des vélos qui sont hyper confort. Moi, j'ai roulé 2 ans, Colnago. Ouais. 2000, quand j'étais chez Europcar. Puis, moi, j'ai vraiment pas apprécié ces vélos-là. Non, mais tu sais, c'est toujours un rêve, hein, tu sais, Colnago puis Pinarello. Ouais, c'est ça, mais dans je sais pas, dans ces années-là, là, il y avait. J'arrivais de chez Trek, j'avais vraiment, tu sais, c'était les Madone, je sais plus quel chiffre. Ouais, là, ouais. Madone, ils ont établi quelque chose aussi. Là, mais ouais. Mais j'avais vraiment aimé plus mon Trek que Colnago les 2 ans. J'ai adoré les Bora. On roulait avec des Bora Ultra, les roues, puis ça, parce qu'on était en Campagnolo dans ces années-là. Ouais. J'ai vraiment pas aimé Campagnolo non plus. Ouais. C'était juste moins bien à tous les niveaux. Mais là, tu parles tu parles du groupe 7. Là. Du groupe 7. Puis les roues étaient les Bora Ultra étaient incroyables. Je sais pas, les meilleures roues que j'ai eues. Ah ouais? Vraiment, ces roues-là étaient vraiment sa coche. Ça sauvait le vélo, mettons. OK, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours roulé avec du Campi dans ma vie. Puis là, ben, évidemment, on dirait que le Campi est juste décédé là, de sa belle mort. En tout cas, c'est même plus dans une considération de monter un vélo aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est bizarre. Cela dit, tu sais, je regardais les nouveaux System 6 de Cannondale. Je regardais, tu sais, Van Rysel qui est comme weird, une marque que je connais pas trop, qu'on apprend à connaître. C'est Decathlon. C'est Decathlon qui fait ces vélos-là. OK, ben écoute, regarde, ultimement, tu sais, eux autres sont en train de se monter un ouais, mais pareil que c'est bien. Moi, j'ai un bon ami qui est directeur sportif là-bas, puis on se parlait récemment, puis j'ai demandé comment il les trouvait comme off-cam, puis il disait que c'était vraiment des bons vélos. Là. Aujourd'hui, les vélos, sérieux, là, tu prends le top du top, n'importe quel brand, là, tu peux dire, j'ai préféré un petit peu ça plus que ça, ou je le trouve pas beau, ou je le trouve beau, fine, là, mais je regardais récemment Cycling News, ils ont fait là, comme les roues les plus vite, les vélos les plus vite, mais tu sais, c'est tellement une chose sortir des datas en soufflerie, puis après ça, tu mets un gars dessus qui bouge sa tête à l'effort avec un vent de côté, des bosses sur la route, puis un peloton qui tourne autour de lui. C'est quand même vraiment un autre game. Après, oui, il y a des vélos plus vite que d'autres, là, mais... Tu sais, moi, c'est ça. Anyway, clairement, il y a comme une nouvelle façon de faire aussi. Cette nouvelle façon de faire-là, c'est de designer tes cadres à la maison puis de les envoyer, puis recevoir ton cadre de la Chine en carbone puis de travailler là-dessus. Fait que il y a quand même cette façon de faire-là qui est maintenant rendue très... qui fait ça? Écoute, tu designs à l'interne, tu construis à l'interne. OK, mais les compagnies de vélo, oui. Ben oui. Ben, tu sais, nous, je me souviens, nous, on avait nos vélos là, qui sont vendus au public, là, c'est pas vraiment vrai. Là. Ouais, c'est ça. On a tout, on a des layouts de carbone qui sont faits juste pour nous. Puis que, nous, quand il y avait des changements de nouveaux modèles, on recevait, mettons, quelques coureurs, mettons, en size medium, ce qui est le plus grand nombre de coureurs pouvaient tester. Puis souvent, on avait comme 4, 3, 2, 1. On narrow it down. Puis là, les coureurs qui étaient le plus comme sensibles aux détails faisaient les essais. Puis c'était comme, OK, là, on a mis un peu plus de pression. Là, il y a plus de carbone là, moins là, moins là. Ça devrait aider. Puis là, on checkait les fils. Puis c'est comme, OK, on prend le numéro 3. Puis là, let's go, c'est ce layout-là de carbone. Puis le directeur de la performance, il y a une année, il était allé au Cambodge dans les usines. Puis c'était comme, il dit, c'était ridicule, là, genre, il y a comme toutes les moules, il y a une santé, il y a plein de moules, plein de personnes qui sont là, puis là, les madames sont là, puis là, ils revoient, OK, là, j'ai le layout de Scott, OK, on met ça de même, tourne la page, OK, là, on fait un Shimano, on fait un Specialized, c'est tout pareil, c'est tout fait aux mêmes places, ils ont juste comme les différents moules, puis au final, c'est juste ça, là. C'est ça que je te dis, c'est rendu que, dans le fond, la réalité, c'est plus comme...
Marinoni qui est dans son sous-sol en train de souder son vieux cadre, puis qui fait ça selon. C'est pas ça, là. Fait que là, c'est rendu que tes vélos, dans le fond, c'est ton groupe 7 aussi qui détermine. Puis là, il y a le nouveau Red cette année qui a l'air complètement fou. Après ça, faut voir les prochaines. Je regardais là, la liste, le S-Work de Evenpool qui est comme le même. À peu près. Je veux dire, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas de grande nouveauté à part Cervélo, Colnago. Puis le reste, je trouve qu'on on reste quand même dans. Il y a Astana qui arrive avec X-Lab. Je sais pas c'est quoi, ce vélo-là. Après, ils ont pris une grosse drop. Là. Ils ont l'équipe. Là. C'est pas facile. Même avec ce que Cavendish a pu apporter. Là, je pense qu'il a apporté bien de développement dans la dernière année. C'est ça qui est intéressant de voir à quel point là, il y avait un petit vidéo. Ils ont fait des vidéos là, un peu sur comme tout ce qu'il a amené dans l'année pour réussir à atteindre son record autour. Là. Ils ont fait vraiment beaucoup de développement. Ils ont travaillé beaucoup là-dedans. Avec Villiers. Ils ont travaillé beaucoup avec Villiers, qui est ma compagnie de vélo préféré. Après Argon 18, merci. Mais fait que Villiers est parti. Puis en fait, je pense qu'ils ont juste arrêté après que Cavendish soit parti, puis ils ont entré X-Lab, que je connais pas en tout. Non, moi non plus. Fait que, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais le vélo qui a changé, c'est ça, c'est le Colnago, parce que le reste, il se trouve être pas mal la même affaire. Je regardais, Groupama est encore signé avec Villiers cette année, puis le nouveau TT qu'il avait fait pour ton chum. Pour King. Ouais. Là, ils vont TT à 27 000 pounds. Ouais, pourquoi pas. Puis, c'est quand même la maladie mentale, mais pourquoi pas. Fait que, écoute, pour la technique, bof, j'ai juste hâte de voir comment le Colnago va être. Parce que les autres, je veux dire, ils en ont tellement mis de l'avant avec Tadej que c'est une joke. Là. Ouais, mais là, en ce moment, là, ce qui est intéressant à regarder, là, pour ceux qui savent pas trop quoi faire dans leur salon, là, puis qui ont leur abonnement Flowbike, là, il y a toutes les courses de cross, là, c'est Van Der Poel, puis Van Aert, là, qui sont en joute. Van Der Poel, il est 3 en 3. Moi, à chaque fois que je regarde ça, je suis juste complètement bluffé. C'est impressionnant le gars-là, il est fou, l'aisance. Mais quand tu vois son coup de pédale il accélère, mais il a tellement l'air d'avoir une grosse gear. Puis il a torque. Ça accélère tellement vite. C'est hallucinant. Là. Tu vois le coup de bassin qu'il met, puis comment qu'il... Ah non, moi, c'est fascinant, là, la vitesse. Puis, tu sais, je regarde aussi beaucoup les filles, parce que j'ai ma belle-sœur qui est professionnelle, qui fait ces courses-là aussi. Mais tu regardes comme les meilleurs, même les autres hommes, tu regardes les 2, 3, 4, tu vois Van Der Poel virer, puis c'est juste... Il colle sa route, puis il colle dans la boîte, dans des virages. Les pneus sont comme à une barre, même pas. Puis c'est juste... C'est vraiment impressionnant à regarder, puis c'est rapide, ça s'écoute bien, c'est moins long qu'une game de hockey. Puis, mais c'est surtout la violence, là, la violence du coup de pédale. Pour vrai, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Van Der Poel, c'est quelque chose. Comme quand il débarque de son bicycle puis décide de le prendre dans ses bras pour comme avancer. Monter les marches, la vitesse qu'il monte des marches. Je sais pas, vous avez déjà fait comme un sprint sur le vélo, virer, sprint sur le vélo, débarque du vélo, sprint, 10 marches, puis rembarque, puis sprint encore. C'est tellement dur, ce sport-là. Là. Puis justement, ils sont en Belgique, il fait 3 degrés dans la pluie, ils ont rien un petit skin suit. Ils sont dans la sable. Vas-y, à 1 heure à 185 de pulse de moyenne, t'as mal dans les bronches. Ça se peut pas, là. Pour vrai, c'est des machines. Ça, c'est vraiment un sport de fou, c'était cyclocross. Mais pour moi, c'est le vélo le plus cool à regarder. Là. Oui, parce que ça dure une heure, c'est dynamique, bam, bam, bam. Puis il se passe tout le temps de quoi, là? Il se passe tout le temps quelque chose. Puis il y a un crowd, là. Si vous avez la chance un jour d'aller voir un super prestige ou une Coupe du Monde en Belgique, c'est insane. Là. Il y a du monde, là. Il y a des dizaines de milliers de personnes, des tentes, ça boit de la bière, ça mange du hot dog, puis c'est une fête nationale. Là. Mettez vos grosses bottes d'eau, bottes à tuyaux doublées là, avec un gros manteau de pluie, puis ça va avoir du fun. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça un jour dans ta vie. Là. Moi, c'est comme du motocross, mais de bicycle. Puis, tu sais, c'est parce qu'il a l'air d'un monstre. Parce qu'il est grand. Il est grand en plus, il est massif. C'est malade. C'est du jamais vu. Là. Il va sûrement gagner son 8e titre de champion du monde là, dans un mois. Là.
Ouais, mais c'est sûr, il n'y a personne qui peut le battre. Je pense que c'est Van Aert qui ne pouvait pas être là. Je ne me rappelle plus à quelle course, il y a 2-3 jours, puis il était bien déçu parce qu'il n'y a personne pour le battre si Van Aert n'est pas là. Il était là hier à Lorenaut, une affaire de même. Ouais. Puis il a joué, mais il n'était pas de tard, il a fait des erreurs, il a fini 4e. Il s'est accroché, non, mais c'était quand même. Mais anyway, regardez ça, pour vrai, c'est malade mental. Puis là, cette année, on va en faire d'autres. L'an dernier, on a commencé au mois de juillet, là, mais là, cette année, bon, là. On va faire toutes les belles courses. Toutes les belles courses, les Paris-Nice, les classiques, Dauphiné. Puis peut-être que je vais avoir la chance d'aller sur une des courses, des classiques du début de saison. Là, fait que je vous donnerai des nouvelles. Tu sais, avec nos amis des Grands Prix cyclistes Québec-Montréal et des Championnats du monde 2026. Exactement, mon chum. Fait que on est en train de travailler là-dessus. On est bien excités. Ça, c'est cool. Puis ben voilà, quoi. Fait que, écoute, je t'embrasse, mon beau. Je pensais qu'on allait faire un petit 20 minutes. Finalement, on se ramasse encore avec un 50. Ben oui, moi, je m'en vais au cinéma. Fait que au cinéma de mon fils. Bon film, puis cool. On se reparle en début de... Ben là, en fait, ça, c'est publié en début d'année, fait qu'on se reparle dans une couple de jours. C'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que bonne année, tout le monde. Bonne année, bon entraînement, bonne chance dans vos sous-sols. Ratez pas la belle game des Canadiens. Il paraît que c'est le premier match d'un nouveau goaler. Bye. Ça va être cool. Je te crois plus. Bye.